les gars, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'essaie de pas rester trop longtemps ici parce que ça résonne beaucoup. On est ici pour un épisode 2 de Vue dans le parking. La dernière fois il n'y avait que 2 véhicules, là il y en aura beaucoup plus. Je suis dans un parking plus grand avec plus de véhicules. Toujours je floute les plaques, bien évidemment par respect aux propriétaires de ces voitures. Et en même temps je floute toutes les indications des parkings pour ne pas avoir de problème. Je suis désolé si vous voulez retrouver les voitures, je ne pourrais pas vous donner d'indications, mais si par hasard vous repassez dans le même parking, évitez de le dire en commentaire. En parlant des commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça va beaucoup m'aider et moi je vous envoie tout de suite les voitures. Let's go! La porte de sortie et d'entrée en même temps du parking. Je suis à l'étage dans le parking et directement quand on entre, qu'est-ce que l'on voit sur la droite? Une California de Ferrari. California c'est juste marqué là, je vais pas rester trop longtemps dans le parking. Donc je pourrais pas trop connaître les voitures qui sont bâchées. J'ai essayé après de dire ce que je peux voir sur internet. Encore une autre Ferrari. Je sais que si je dis des noms, ça peut me tailler en commentaire, donc je vais éviter de donner des noms. Je vais plutôt dire les marques. Là, ça doit être de la BMW. Là, ça doit être des Porsche. Porsche, de la 911 de l'ancienne. Là, ça doit être une M Compétition, M2 peut-être. Encore une 911 bâchée, une petite Fiat 500. Normalement Fiat 500. Encore une BM, et là j'ai une Lévy M3. Et là encore une 911. Donc là, dites-vous, genre juste en une ligne, il y a plus de voitures bâchées que de voitures non bâchées. Et il y a deux Ferrari et environ 4-5 Porsche. Vraiment, genre juste là, en une ligne du parking. Si on continue, donc là on va aller dans la première allée du parking en face de la porte. Je remonte, hein, on voit encore les voitures qui sont bâchées. Qu'est-ce qu'on aura de beau? On aura un petit Ford. Bon, ça on s'en fiche, mais notamment déjà un pick-up, un ancien. Et là, ça, j'ai aucune idée. Ça, si vous avez une idée en commentaire, vous me le dites. Moi, j'en ai aucune. Encore une Porsche, voiture bâchée. Mais lui là, le Chevrolet, il est magnifique. Il est trop beau. J'essaie de faire un petit plan comme ça là, avec le petit logo. Il est beaucoup trop stylé. Il est incroyable. Ensuite, on continue la visite de ce magnifique parking avec encore une voiture bâchée. Bon, on va avoir beaucoup l'habitude, mais notamment ça doit être une MG. C'est une MG, c'est les anciennes MG, pas les nouvelles hein, électriques, mais vraiment les anciennes. Très belles aussi. Bon, vous avez vu l'arrière, vous avez vu, enfin les arrières. Je vais passer tout de suite à ces deux véhicules. Ils sont beaux, faut se le dire. Petit Brabus et à côté Nissan GT-R. C'est vraiment les bon, ils sont très beaux, très massifs. Et que là, on a l'habitude d'en voir maintenant sur ma chaîne, je pense. C'est la voiture sportive qu'on aura le plus vue, que ce soit en Californie ou à Paris. J'en vois de partout. Ok, elle est très belle. Nissan GT-R, mais regardez-moi les pots d'échappement, s'il vous plaît. C'est super agressif. C'est incroyable. J'ai une petite passion pour tout ce qui est voiture américaine, notamment le Vogue aux États-Unis. Et voici une petite Cadillac, une ancienne. Elle n'est pas dans le meilleur état qu'elle ait pu connaître, mais bon, ça se voit que c'est vraiment une voiture US. Elle rentre à peine sur la place de parking. Et je crois que ça doit être un véhicule de fourrière parce que là, il est vraiment en très mauvais état. Pour continuer avec les voitures bâchées, là on doit avoir une Porsche Cayman, Abarth 500 bien évidemment, Porsche 911. Ça je sais pas, j'ai peut-être une petite Alpine, je suis vraiment pas sûr. Ah, pas forcément. Et là, Viper, Dodge Viper, ça c'est magnifique. L'intérieur, regardez-moi ça, c'est une voiture de course. C'est une véritable voiture de course sur route. Viper GTS, c'est magnifique. Et si je tourne un tout petit peu la caméra, voici une 911 Turbo S. Ça doit envoyer la petite, là pour l'air, la petite trappe. L'intérieur qui est magnifique. Petit détail du rétro en carbone. Et voilà, c'est magnifique. Et là les deux à côté. Quel plaisir. C'est un plaisant plaisir, comme dirait Lucas Fuyot. Voilà, donc là on est plus sur la voiture ancienne. Mercedes Canada, elle vient du Canada. Hop, comme ça je shoot pas la plaque. Et vous pouvez bien la voir. Elle est très jolie, dans un crème intérieur camel, marron. Non, plutôt marron, pas camel, plutôt marron, mais marron.
la petite antenne. Hop, je passe juste là. Et l'arrière, il est magnifique. Donc ça, c'est vraiment du pare-choc à l'ancienne quand ça sortait vraiment beaucoup. Ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Et regardez-moi ces deux bleus magnifiques. BMW ça va être une M2, une série 2, parce qu'il n'y a pas de porte arrière. Et à côté, un combi qui sont magnifiques. Les deux à côté, voilà. Donc c'est bien une M, une BMW, et là il y a le M. Un bleu, mais il va à merveille, et le combi, mais là, c'est comme un ouais. Ah, je suis fan, hein. Ah, vraiment, le combi, la BM, je m'en remets pas. Vraiment, j'adore le bleu. Les voitures bleues, c'est incroyable. Mais là, les deux, mais elles sont trop belles. Petite interlude, hein, on a le droit de la musique de parking qui est totalement horrible. On se passe dans un limite film d'horreur avec du piano, mais qui n'a aucun sens. Mais sinon, pour revenir sur les voitures, mais le combi, mais il a tous les petits détails, mais qui sont incroyables. Là, les porte-bagages sur le toit. Bon, la barre pour pas qu'il se fasse voler. Les petits rideaux. La couleur, le biton. Ensuite, il a le petit Volkswagen là, bien en blanc. Et il a le pare-choc juste ici qui ressort. Et après, si on va voir l'arrière, la petite échelle. Et les arrières de la BM et du Vox. C'est très très beau encore à voir. C'est vraiment magnifique. Ces deux véhicules, ils sont beaucoup trop beaux. Si ensuite on s'éloigne un peu, enfin un tout petit peu, hein, on va retomber sur 3 Porsche. 3 Porsche, pas une, pas deux, 3 que voici. 911, ça je pense que ça doit être un gros banger. Ah non, 2 Porsche. Là, c'est une Ferrari, pardon. Je m'excuse pour tous les Porschistes. C'est une Ferrari. Celle-ci, ça doit être une... Ah là là, avec les ronds comme ça, 911 turbo. Mais les anciennes. Normalement ça doit être ça. Elle est toujours aussi magnifique, hein. C'est très très beau à voir. Et on va finir ce parking avec la dernière rangée. Après ça va, il n'y a pas du tout d'indication dans ce parking, donc je suis plutôt content. C'est juste à 2-3 endroits, donc j'ai juste pas à les filmer. Comme ça c'est parfait. Et donc voilà, c'était elle que je voulais vous montrer. La Aston Martin DBS. Hop là, et voilà. Aston Martin DBS en gris. Voilà, donc ça rappelle un peu la Superleggera du premier épisode qui vient de Normandie. Elle est très très belle. Très très belle. Intérieur crème, encore une fois. C'est une 2+2. Regardez. Là. Et il y a la ceinture. Là. Hop. On voit. Ah, on voit peut-être mieux avec la lunette arrière. Boîte quoi? C'est une boîte manuelle. C'est une boîte manuelle sur ce modèle. Et le capot super long, mais très très belle comme voiture. Et dans la dernière rangée, c'est ça qu'il faut que je vous montre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, si quelqu'un a une idée de qu'est-ce que ça peut être comme véhicule, je n'ai pas la moindre idée. Alors oui, on va me dire véhicule d'avant-guerre. Je pense aussi, parce que je peux voir c'est les pneus à flanc blanc qui sont devenus noirs. Mais sinon, surtout avec ça en fait, quelle voiture peut avoir ça? C'est fou. Voilà. On va passer plus de temps dessus parce que c'est bâché. Là encore un véhicule sous bâche. Et ensuite, dans cette dernière rangée, on a une petite Jag qui est plutôt fort sympathique. Ça se voit qu'elle n'est pas utilisée très souvent par son propriétaire. C'est bien dommage. Parce que quand on a une Jaguar, c'est cool de pouvoir l'utiliser. Si on prend un peu de recul par rapport à la situation, parce qu'il y a une situation un peu de folie dans un parking public, ça fait ça, hein. Ça fait quasiment que des voitures bâchées, avec notamment une Porsche au fond, une Porsche ici, une Porsche là, une Porsche là. Ça fait rêver, et avec une Ferrari et une Ferrari là-bas. Ça fait pas mal. Plus de BM. Je pense que vu les BM, ça doit être le même propriétaire. C'est un petit chanceux, hein. Enfin, à moins que c'est un mec qui a beaucoup travaillé, ça peut être aussi ça. Le travail paye, donc peut-être qu'il a pas mal d'affaires et il s'est payé des belles voitures. Tout est possible. Tout est possible dans la vie, les amis. Tout est possible comme vous. C'est possible que vous vous abonnez à la chaîne. Et je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc les épisodes vus dans le parking, hein, les parkings, c'est pas non plus... ça fait pas non plus 50 hectares. Donc c'est déjà fini, malheureusement, je sais. On n'entend pas les moteurs, on a pas mal qui sont bâchés. Même moi, je suis triste de pas pouvoir en voir plus. Mais bon, c'est comme ça.
Moi je vous souhaite, normalement je pense que ça sortira vers les fêtes de fin d'année. Donc je vous souhaite joyeux Noël, bonne année. Et on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour de gros projets pour la suite en 2023. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.